Bonjour Joséphine. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis ravi de te rencontrer. Ben moi aussi. On va revenir ensemble sur ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne, même si j'ai déjà ma petite idée? Eh ben c'est mes parents. C'est pas vrai? Mon père Vincent Ropion et ma mère Catherine Privat. Alors ma mère qui doublait le docteur Corday dans Urgence. Et mon père qui faisait Nicky Larson. Et en fait j'avais 6 ans. Et en fait, le mercredi et le samedi, j'allais tout le temps en doublage. Genre, je passais mes journées au doublage avec eux, du coup, je les accompagnais. Et j'allais pas du tout jouer avec mes copains et tout. Moi, c'était mercredi et samedi, c'était vraiment ma récréation, quoi. Et du coup, j'étais contente de participer, en fait. Au travail de tes parents? Ouais, même après, je passais vraiment de 9h30 à 18h30 sur le canapé à rien faire. Okay. Mais du coup, pour moi, c'était vraiment incroyable, quoi. Et je kiffais. Après, je voulais pas forcément le faire. Je me disais pas, je vais faire ça plus tard. Ouais. Mais bon, t'as été dedans tout le temps. En fait, j'ai été dedans tout le temps. Je me rappelle, j'écrivais aussi. Genre, je rentrais à la maison, j'avais plein de cahiers et j'écrivais des séries et je jouais à la directrice de plateau. Genre, je faisais les plans de travail et tout. Ok. Trop bien. Et du coup, j'ai pas trop réfléchi. Ouais, ça s'est fait naturellement. Ouais. Et après, j'ai arrêté l'école, moi, du coup, en 3e, parce que justement, je voulais faire du théâtre. Donc, mon père, il m'a dit, voilà, tu vas aller faire une école de comédie musicale, parce que j'étais fan de No Stress. Ok. Et du coup, j'avais vu ça à Paris, c'était à Bastille, ça s'appelait le Centre des Arts Vivants. Ok. Du coup, j'ai commencé cette école, j'ai fait 3 ans. Et j'ai pas trop kiffé parce que l'ambiance était un peu pourrie. Moi j'imaginais un peu comme dans No Stress, tout mon copain et tout, pas du tout, tout le monde se crachait dessus, c'était horrible, c'était trop genre prends ta place, la meilleure et tout. Et moi j'étais très timide à l'époque donc j'avais pas kiffé. Et du coup j'ai fait l'école Périmonie pendant 3 ans et là je me suis vraiment je me suis sentie à ma place, quoi. J'ai trouvé tous mes potes là-bas, je pouvais continuer le doublage à côté donc c'était cool. Et puis après, j'ai vraiment commencé le doublage vers 20 ans où c'était vraiment mon métier principal, quoi, on va dire. Ambre, vous êtes où? Sortez de votre trou! Moi, je crois que quand t'as indiqué avec le sang et tout, ça marchait tout de suite. Très bien, fais voir ta main. Une seconde. Depuis, tu as par exemple doublé la comédienne Summer Bichil dans la série The Magician, dans le rôle de Margot Hansen. Comment est-ce que tu t'es retrouvée sur le doublage de cette série? Alors, la DA, c'est Coco Noël, je l'adore. Elle est trop drôle, elle est super gentille. Je sais pas, elle m'avait appelé pour un essai, je crois. Ouais. Et alors en plus, ce personnage, moi, quand je l'ai fait, l'essai, je me suis dit, je l'aurais jamais. Parce que je faisais un peu les jeunes premières au départ, moi, très juvénile. D'accord. Pas du tout les méchantes. Et elle, c'est un peu la pestouille quand même dans la série. Du coup, je me suis dit, ça va pas m'aller ce truc-là. Et en fait, Coco y a cru à mort. Elle m'a dit, c'est génial, on garde ça et tout. Et du coup, je l'ai eu. Apparemment, c'est très tabou. Mais comme je disais à Mbalour, tant que c'est consensuel, si ça ne tenait qu'à moi, je dirais va pour un cochon, un ours ou un taureau sauvage. Il tient absolument à avoir ton approbation. Je ne crois pas qu'il ait capté que tu n'es même pas le vrai père de Frey. Et vraiment, j'en garde un souvenir de fou parce que déjà, l'équipe, géniale. Alors moi, mon partenaire, c'était Elliot, donc Benjamin Gasquet. Ouais. Et franchement, on s'est grave marré à faire ces deux personnages parce que je les trouve... C'était un peu les deux persos, je trouve, qui changeaient de la série un peu... Enfin, ils étaient plus comiques que les autres, quoi. Oui, c'est ça. Ils apportent un truc à la série. Ouais. Et du coup, on a trop kiffé faire ça avec Benjamin. Il y avait une super équipe. Il y avait Charline Pestel aussi, où vraiment, du coup, c'est devenu ma copine après, quoi. Après, c'était dur, moi, là-dedans, parce qu'elle enchaîne, en fait. Elle enchaîne les phrases. C'est-à-dire que c'est vraiment la peste et elle peut te dire 35 000 mots en 10 secondes. Donc, il fallait être au taquet. Après, pour tout comprendre, en plus, la série The Magician, je trouve qu'il fallait s'accrocher parce que t'as plein de monde, des mots différents, des machins, des trucs. Tu vois pas tout, toi, du coup. Et puis, on voit pas tout. Elliot, s'il y a un tunnel de lumière avec grand-mère au bout, envoie-la se faire voir et reviens-moi, enfoiré d'égoïste, reviens ici! Elliot! Allez, Elliot, je t'en supplie. Elliot! Et puis, en regardant ta fiche, à tes débuts, j'ai repéré que tu avais prêté ta voix au personnage d'Annie McNamara, joué par Kelsey Batlan dans la série Nip Tuck. Quel souvenir tu gardes du doublage de la série qui devait faire partie de tes premiers doublages, j'imagine? Bah ouais, j'avais fait du coup Barbie, enfin j'avais fait d'un rêve à l'autre, Barbie Casse-Noisette et Nip Tuck.
Ça se passait à la Sophie à l'époque. Avec Antoine Nouel en directeur artistique. Super sympa, hyper bienveillant. J'avais 9 ans, donc j'étais hyper jeune. Et la série me choquait un peu, moi, parce que t'as quand même que du sang et des trucs d'hôpitaux et tout. Moi, je déteste. Du coup, j'ai évité de regarder quand même. En plus, Annie, je sais pas si t'as regardé ou pas, mais en fait, elle était anorexie, boulimique. Donc elle vomissait les cheveux et tout. Et c'était un peu hard à 9 ans. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, je me rappelle, moi, quand je rentrais à la maison, je me prenais un peu pour Annie. Et du coup, ça allait pas du tout. Mes parents ils disaient non, mais oublie. Parce que ça me. Je sais pas, j'étais un peu chelou quoi, à chaque fois que je rentrais de Nip Tuck. Donc j'en garde un bon souvenir, mais je trouvais ça hyper glauque. Ouais, hyper glauque. Enfin, pour mon âge quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait pas mal de drogue, en plus, sexe, je me rappelle. Drogue, sexe. Totalement. Toutes les dérives quoi. Oh, complètement. Donc pour une fille de 9 ans, pas ouf. Je préférais Barbie Casse-Noisette. Je suis venue parler au roi. Mais vous n'êtes qu'un chat. Un chat ne peut raisonnablement traiter avec sa royale majesté. Je lui apporte un présent de la part du marquis de Carabas. Je n'ai jamais entendu parler de ce marquis. Je ne voudrais pas être à votre place lorsque le roi apprendra que vous empêchez un émissaire du marquis de s'entretenir avec lui. Mais c'était cool, et puis elle était mignonne, la petite. Mais de toute façon, ça fait partie de mes premiers doublages, donc forcément, ça m'a bien marqué, ouais. Dans la série La Chronique de Bridgerton, tu ne doubles pas un, mais 2 personnages. Philippa Featherington, jouée par Harriet Kane, et Francesca Bridgerton, interprétée par Ruby Stokes. Laquelle t'as doublé en premier, et quelle différence t'as apporté dans ta voix pour chacun des personnages? Alors j'ai doublé Francesca en premier. Mais Francesca elle a un plus petit rôle que Philippa. Philippa, ouais. Donc en fait elle m'avait donné Francesca au début. Du coup je l'ai faite comme normal. Ouais, je l'ai pas transformée. J'ai pas forcé du tout. J'ai fait à la Joséphine quoi. Et l'autre en fait, elle me fait trop penser à les 2 sœurs de Cendrillon. D'accord. C'est vraiment les 2 sœurs de Cendrillon, les pestouilles. Et en fait maintenant depuis Margot dans The Magician, je fais que des pestes. D'accord. J'adore ça. Vous pourriez toujours venir nous rendre visite à Monsieur Finch et à moi. S'il n'y a pas un sou pour les robes, ni pour les domestiques, il n'y en a pas pour ta dot. Il m'empêchera de me marier? Bien sûr que non. Donc en fait, j'ai joué comme ça. J'ai fait vraiment la javotte, très comme ça, là. Et du coup, Laura, à chaque fois, Laura Préjean, qui dirige, elle était morte de rire à chaque fois que je faisais ce personnage. Donc j'étais contente, je suis cool, ça marche. Mais moi, j'adore, j'ai regardé la série, je suis fan un peu de trucs comme ça, princesse, reine. Donc je kiffais faire cette série. Mais après, en fait, on a fait ça, je crois, pendant et après le confinement. D'accord. C'était après le confinement. Et en fait, on a fait ça en 3 sessions. Donc finalement, ça m'a pas marqué. Ça t'a pas marqué plus que ça, quoi. Comme The Magician, où on a vraiment passé 4 ans là-dessus, quoi. Ouais. Ok. Dans la série, pareil, une série un petit peu plus vieille, dans la série Under the Dome, tu as doublé Grace Victoria Cox dans le rôle de Mélanie Cross. Comment s'est passé ce doublage sur cette série pour toi et quel souvenir t'en gardes? C'était avec Laura Préjean aussi. Alors ça aussi, j'étais super jeune. Je me rappelle. C'était la nuit où je suis venue voir les étoiles roses avec Pauline Verdreau. La mère de Junior? Oui, on était avec Sam Verdreau et Lai Chumley. C'était nos petits copains. Tu sortais avec Sam? Ma tête va exploser. Ça fait quoi, 10 ans là? Ah oui, au moins. Ouais. Et du coup, cette série était pas mal foutue. Mais je sais pas, j'arrivais pas trop à rentrer dans le personnage moi qu'elle m'avait donné. J'avais un peu de mal à faire cette série d'ailleurs. Et j'en garde pas un souvenir de fou parce que j'étais encore jeune et j'étais encore un peu pas forcément à l'aise. Ouais, ok. Et je me cherchais encore dans mes personnages en fait. Maintenant je me suis bien trouvée, je sais quel personnage je peux faire mieux, etc. Et là j'étais mitigée, je savais pas trop dans quel emploi je pouvais aller. Alors dites-moi pourquoi je suis en train de mourir. Parce qu'on sait toutes les deux que c'est pas une question de maladie. Je suis en train de mourir. Mais la seule chose qui compte, c'est que la première fois que je suis morte, j'avais personne à mes côtés. Cette année, dans la série espagnole Bienvenidos a Eden, tu as doublé la comédienne Irene, je pense, Irene Dev, dans le rôle d'Alma. Comment est-ce que tu décrirais la série et ton personnage? Alors la série, elle est assez ouf, je trouve, parce que franchement, ils ont pensé quand même à un truc assez vicieux, enfin pas vicieux. C'est bien comme idée, je trouve, c'est bien trouvé quoi.
Ce truc où t'es sur une île, secte, machin, puis c'est avec des jeunes, donc c'est cool. Franchement, Ouais. pour Netflix, ça passe trop bien. La mienne, bah du coup, je veux pas spoiler, parce que voilà, Sans mais... trop spoiler, bien sûr. Ouais. Mais la première saison, on la voyait pas de fou. Ouais. Et la deuxième, donc je On la spoil voit là beaucoup plus. si j'en On la voit parle. beaucoup plus. Beaucoup plus. Et en plus, elle change complètement de personnage. C'est-à-dire que bah, vous allez voir. Et donc j'ai kiffé jouer la deuxième saison parce qu'il devient hyper intéressant le rôle. Ouais. Je la trouve trop belle la meuf. Et elle est assez espiègle. J'aime bien jouer ça, moi, perfide quoi. Pas, elle fait pas le rôle genre de la méchante, mais justement tout est dans l'ambiguïté entre je suis la gentille mais en même temps c'est une grosse connasse. Ouais, Et ok. j'adore faire ça. Ok. Vous m'avez donné un endroit où je peux vivre, où je peux grandir en tant que personne. Et tu penses à autre chose? Chaque mois, la fondation envoie un chèque à mes parents. Je veux dire, à mes anciens parents. Dans le remake de Pretty Little Liars, tu prêtes ta voix à Malia Piles dans le rôle de Mouse. Tu connaissais la première version de la série quand t'es Non. arrivé sur... Alors, je l'ai pas regardé, mais du coup moi je doublais la blonde dans les Days. Et les Days, c'est des jours et des vies. Donc je faisais ça tous les lundis et mardis. C'est un peu comme les Feux de l'amour, c'est des D'accord. soaps. Ah oui, Ouais. tu doublais Ashley Benson. Exactement. Celle qui est dans la première version de Pretty Little Liars. Et oui, Voilà. effectivement, tu la doublais sur Ouais. Des jours et des Et vies. du coup, j'étais dégoûtée de pas jouer dans Pretty Little Liars. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, j'ai pas voulu regarder parce que je suis dégoûtée. Et du Je me coup, suis refusée. tu doubles dans du coup la nouvelle version. Voilà, donc trop contente. Je me suis dit, bon bah voilà, comme quoi. Bouclé. Tellement gênée et tellement désolée que mes mères soient folles. Toutes ces questions. C'était pas facile, mais... Ça partait surtout d'une bonne intention. Ouais. Mais tout est problématique. Tout le temps. Et la série est super bien foutue, Ouais. franchement. J'aime bien les décors et tout ça parce qu'ils sont vachement recherchés par rapport. Il y a un épisode où c'est Halloween. D'accord. Et en fait, je trouve que les décors, ils ont vachement travaillé dessus. Et ça fait très année, un peu comme Stranger Things. Ouais. Donc c'est vachement bien travaillé. Et en fait, moi j'étais à fond là-dedans parce que mon personnage, je l'ai doublé aussi en fait dans. J'adore cette série Basket. Ok. Quoi, c'est la vérité? Enfin, On pourrait arrête, les dis appeler pas ça des devant tout le truitons. monde. Oh la honte. Bon, bref, je voulais juste ton téléphone pour appeler maman et lui demander de venir me chercher. Je veux rentrer à la maison. Donc je la suis et je l'ai suivie aussi dans une autre série. Donc en fait, ça fait 3 fois que je la fais, elle, donc je la connais connaître bien. un petit peu, Ouais. Et puis je la transforme pas. Enfin, c'est pas compliqué pour moi de la faire parce que c'est un peu dans mon emploi. Enfin, D'accord. je me transforme pas de fou avec elle. Mais du coup, cette série était vachement bien, Pretty Little Liars pour les jeunes. Tout ça, c'est super bien foutu. Ok, parmi tous tes doublages, tu as aussi doublé dans les séries The Fall, le rôle de Katy Trop bien, ça. Benedetto. Dans les Chroniques de San Francisco, tu doubles le personnage de Margot Park. Et dans The L World Génération Q, tu doubles Jordan Hull dans le rôle d'Angelica Porter. Ouais. De quelle comédienne tu te sens le plus proche niveau énergie parmi toutes celles que tu as déjà doublées? Dans ce que tu me dis là Non, ou... dans tout ce que tu as doublé, même si on n'a pas parlé. Du coup, Daisy Edgar Jones, qui a fait Normal People, et Là où chantent les écrevisses, c'est sorti en juillet. D'accord. En fait, c'est tiré d'un roman. Ok. Et en fait, cette nana, j'ai fait le premier essai avec Déborah Perret, donc dans Normal People. C'est une série sur 2 ados en fait qui tombent fous amoureux l'un de l'autre, et c'est magnifique parce que ça explique vraiment le vrai amour de 2 adolescents. Et c'est sublimissime. Ce qui me révolte, c'est quand on me dicte ce que je dois penser, ou faire, ou même ressentir comme si on vivait dans une sorte de dictature. T'exagères pas un peu? C'est le lycée, c'est tout. C'est pas dirigé contre toi. Toi, t'essaies d'imiter tes amis. Mais au fond, t'es pas comme eux, Connell. Et du coup, je me suis sentie très proche de cette fille parce que son jeu est très naturel en fait. D'accord. Et du coup, j'ai rien fait, j'ai rien forcé, je l'ai suivi en fait. D'accord. Et même dans Là où chantent les écrevisses, du coup, le film au cinéma, c'est fluide quoi. Je la suis, en fait, je la regarde et je suis son regard et c'est tout. D'accord. Y a pas et c'est trop beau, elle joue remarquablement bien cette actrice. Vraiment, j'adore. Non, c'est faux, je les déteste pas. C'est eux qui me détestent.
Ils se sont toujours moqués de moi. Ils m'ont abandonnée. Ils s'en sont pris à moi. Ils m'ont harcelée. Et vous voulez que je les supplie de me laisser en vie? C'est pas dans ma nature. Non, désolée. Est-ce qu'il y a un film ou une série sur laquelle tu as travaillé qui t'a marqué plus qu'une autre? Oui, les Borgia du coup, Ouais, avec Jeremy Irons, parce qu'il y a eu 2 Borgia. d'accord. Un sur Canal+, où c'était un peu plus cul d'ailleurs, D'accord. et sexe et bagarre. Ouais, ok. Et après, il y a eu The Borgia, avec Jeremy Irons, qui était aussi sur Canal+, donc Ok. les 2 étaient sur Canal+. Ouais. Mais là, c'était plus historique. Ok. Et en fait, mon actrice Holliday Grainger, Ok. qui a fait aussi The Capture, qui est une super série que j'ai fait il n'y a pas longtemps là. Bah, ça m'a vraiment marqué les Borgia parce que l'équipe était super, c'était avec Philippe Blanc et Stéphane Valverde en ingé son et franchement on a passé des moments de fou. Puis moi j'avais 18 ans donc j'étais adolescente et vraiment je me sentais trop bien dans ce rôle parce que c'est magnifique, c'était la princesse Borgia quoi donc c'était difficile à faire aussi parce que du coup il fallait vraiment bien parler. Et être douce en même temps parce qu'elle était reine après, donc douce et reine. Et du coup, comme j'avais 18 ans, bah, je découvrais tout ça et Philippe m'a fait travailler. Mais je pense vraiment, on mettait par scène tellement de temps, en fait, comme si c'était un 35. D'accord. Et je prenais trop plaisir, c'était génial parce qu'il n'y avait pas de pression. Et ça m'a vraiment marqué. Je pourrais être heureuse dans cette robe. Mais je dois apprendre à embrasser. Je devrais bientôt embrasser le Seigneur Sforza. Merci beaucoup Joséphine de m'avoir accordé cette interview. Ben, merci à toi. Je suis très content d'avoir pu échanger avec toi sur ton expérience dans le doublage. Maintenant, pour terminer, que nous dirait Margot Hansen? Alors Margot Hansen te dirait j'espère que ton interview t'a plu, petite merde, et va te faire foutre. Super, merci. De rien.